Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. On recouvrira le tout avec l'aliasqué et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Mes amis Gémeaux, vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope pour le mois d'avril pour votre signe. Je vous invite à aller le consulter en complément. Vous le trouverez dans la playlist Taroscope au avril 2021 ou bien tout de suite en haut dans le petit i, je vous ai mis le lien direct. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie. Je suis comblée tout simplement, donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bienvenue au nouveau, merci pour votre fidélité. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va les amis, première semaine d'avril pour nos amis Gémeaux 2021. Les petites pierres, c'est pour moi, hein. C'est pour ne pas m'y perdre dans les semaines, il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine pour nos amis Gémeaux. On nous parle de travail. Allez, c'est parti. Hop. Travail, amour, cadeau. Et la chance, eh bien rien que ça pour vous mes amis Gémeaux sur cette première semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ça nous dit quoi? Excusez-moi, j'ai été interrompue. Ça nous dit que, ici on nous parle d'amour. C'est vous qui représentez l'amour sur la première semaine. Donc c'est fort probable que sur cette première semaine, vous ayez une idée de cadeau, de quelque chose de très beau qui arrive par rapport à vos amours ici. On vous dit que c'est à la suite d'un travail que vous avez fait sur vous, d'un travail que vous avez peut-être fait dans votre couple. En tous les cas, ça paye ici sur cette semaine. On vous dit d'oser, hein. C'est une chance, il y a quelque chose qui se présente. Il va falloir saisir l'opportunité. Moi, je sens ici qu'il y a une notion de vraiment saisir les opportunités. Mais clairement, sachez que vous êtes prêts, que le travail paye en fait sur cette première semaine. Et les choses vont se décanter là d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose. C'est parce que vous incarnez l'amour. Vous êtes retourné aussi dans l'amour très certainement sur cette première semaine. D'une manière ou d'une autre. On va aller voir avec l'alias qui est pour nos amis Gémeaux, première semaine. Ce qu'on peut nous dire. Oh la vache. Ah ouais, pardon. Excusez-moi. Ouais, vous avez travaillé dur d'une manière ou d'une autre. Ici, on nous parle d'une alliance sacrée, vous voyez. C'est des connexions très fortes ici avec quelqu'un. Là, on peut parler de rencontres, voilà, de liens d'âme, hein. Effectivement, mais c'est retour à un lien d'échange très très fort ici. C'est très profond, c'est très subtil, ouais, c'est au-delà de ce qu'on peut vivre dans la matière. Vous voyez, c'est waouh, c'est un truc de dingue, ça vous transporte. Bon, sur le cadeau, s'il vous plaît, une précision. Hop, il y en a trop. Sur le cadeau. Ah, on nous parle d'enfant. Ce serait un enfant qui verrait le jour, peut-être. Il y a l'idée, effectivement, pour certains sur cette première semaine, d'apprendre éventuellement l'envie d'avoir envie de mettre un enfant au monde ou d'être enceinte. Ça, c'est possible, hein. C'est le cadeau qui vient renforcer votre lien, vous voyez. Pour d'autres, c'est le fait de retourner dans une énergie enfantine, dans le côté on s'émerveille de la vie, dans le côté ça fait du bien, on lâche prise complet, on est nous-mêmes, on est dans un échange sain, pur, innocent, vous voyez. Pouah, c'est beau. Et sur la chance, l'abondance. Bon, écoutez mes amis Gémeaux, déjà votre taroscope était quand même très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça va vachement dans les énergies que vous avez par rapport au taroscope, hein. Vous lâchez prise complet, vous y allez et c'est magnifique. C'est très, très, très beau. Super première semaine. L'abondance, hein. La chance et l'abondance, l'amour, le cadeau. Que demander de plus, quoi. Waouh.
Vous me direz comment ça se matérialise dans votre vie en commentaire. Oh, c'est très très beau, j'adore. J'adore des énergies comme celle-ci. Allez, deuxième semaine d'avril pour vous. C'est parti. Ce qui vient au devant de nos amis Gémeaux. La famille, la culpabilité. Hop, deuxième semaine pour nos amis Gémeaux. Tac. La joie. Et l'échec. Ok. Bon, mes amis Gémeaux, il y a quelque chose là. Sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, à passer. Alors, je vous explique. En fait, autour de vous, là, sur cette deuxième semaine, ça va concerner uniquement vous et votre intérieur. Sur cette deuxième semaine, vous avez tout pour être heureux. Vous le savez, c'est le moment où, en fait, tout va bien. Il y a des choses à célébrer, il y a de la joie dans votre vie. Clairement, tout va bien. Au niveau de la famille, on est au top. Ce que vous considérez comme votre famille, hein, que vous avez construit, votre famille de sang, votre entourage, vos amis, etc. Là, c'est nickel, quoi. Tout va bien. Mais vous, il y a quelque chose sur lequel vous culpabilisez. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est quelque chose dans lequel vous avez un sentiment d'échec. Il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez en échec. Et pourtant, il y a tout ça autour de vous. J'ai un deuxième message. Pour certains, vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui vous a mis dans l'échec et vous êtes en énergie de manque sur la joie et le côté familial. C'est un peu comme si vous aviez l'impression, vous culpabilisiez de passer à côté de ces moments de joie et des moments familiaux. Peut-être que là, pour certains, vous êtes pris par autre chose dans votre vie et vous n'arrivez pas à profiter pleinement ou d'être présent dans ces joies familiales. Dans ces joies familiales. Et du coup, vous avez l'impression d'être un peu en échec. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Écoutez, on va aller voir avec l'aliasqué. Deuxième semaine d'avril. Les précisions, s'il vous plaît. Déjà, on va regarder tout de suite ce sur quoi vous culpabilisez. Ouais, il y en a qui n'arrivent pas à trouver un équilibre entre... je pense ici qu'il y a une idée de trouver un équilibre entre le côté professionnel, les engagements, peut-être ce qui pèse aussi en termes de responsabilité et le fait de profiter des joies simples de la vie. Il y a un besoin de s'équilibrer ici, il y a peut-être une justice aussi à rendre d'une manière ou d'une autre pour retrouver cette joie, cette famille. Il y a un besoin de trancher dans quelque chose. Ok, sur la famille, ouais, il y a des non-dits. Il y a des choses que vous ne dites pas et peut-être qui pèsent. Et pourtant, hein, l'ambiance, elle est bonne, mais il y a des choses, il y a des non-dits en fait sur la famille. Et là, il y a un besoin de se rééquilibrer pour rester dans cette joie. Vous vous isolez en fait. Hein. Il y a une idée de s'isoler, peut-être que vous avez fait le choix de vous isoler, peut-être qu'il y a eu une séparation aussi, c'est possible que vous culpabilisiez dessus. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y en a pour qui le célibat pèse lourd ici, hein. Il y en a pour qui le célibat pèse lourd alors qu'il y a des envies de famille, de joie. Il y a un besoin de retrouver un équilibre sur cette deuxième semaine par rapport à ça. On vous parle de nouveau de l'amour sacré. Pour certains, vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un ou à votre famille ou je ne sais pas, vous avez... Et là, on vous demande de vous rééquilibrer, il va falloir parler. Il va falloir parler et sortir de ce... C'est comme si vous forciez à vous isoler d'une manière ou d'une autre parce que vous culpabilisez de quelque chose. Il va falloir s'équilibrer, il va falloir dire quelque chose pour retrouver cet amour, ce partage en fait, hein. Cette connexion aux autres. Il y a un besoin de se reconnecter aux autres la semaine prochaine, n'importe quoi. La deuxième semaine, il y a besoin de se reconnecter aux autres, de se reconnecter avec ce que l'on veut vraiment au fond de soi. Et de retrouver un équilibre et de parler. Parce que là, il y a trop de non-dits et ça vous isole en fait. Bon, eh ben écoutez, sacrée deuxième semaine. Je vois plein de cas différents, c'est pour ça que je donne pas trop d'exemples parce que là, j'ai eu plein de cas. Donc... vous vous adapterez à ce que vous vivez. Le message, en tous les cas, essentiel a été dit. On y va pour la troisième semaine d'avril. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Allez. Hop, troisième semaine, s'il vous plaît. Tac. Alors, nous avons contrat,
retard, amitié et de nouveau l'échec. Et B. Alors, mes amis, sur cette troisième semaine, vous incarnez le retard. C'est-à-dire que ici, je pense que vous retardez l'échéance par rapport à quelque chose. Vous retardez l'échéance d'une manière ou d'une autre, vous ne saisissez pas des opportunités ou en tous les cas, vous les mettez plus en énergie d'attente sur cette troisième semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait, où vous avez l'impression d'aller vers un échec ou de revivre une situation qui pourrait vous remettre dans l'échec. Ici, autour, j'ai le contrat et j'ai les amitiés. Sur cette troisième semaine, ça va être très important, avant de signer quoi que ce soit, d'aller chercher du soutien, des conseils, du soutien et des conseils auprès de votre cercle amical. Ça va être très important ici, sur cette troisième semaine. Parce que ce que vous percevez comme un échec est peut-être effectivement quelque chose de ne pas forcément très bon. En tous les cas, on parle d'un contrat, d'un engagement dans quelque chose, d'une signature vers quelque chose, ça c'est sûr. Ici, si ça a pris du retard déjà de base et que ça arrive sur cette troisième semaine et que en plus ça vous interroge sur une éventualité d'échec, faites bien confiance à votre cercle amical, confiez-vous, parlez-en pour avoir leur avis. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, ça peut être un engagement dans un travail, ça peut être un engagement financier, je ne sais pas. Mais en tous les cas ici, s'il y a ces sentiments-là, c'est peut-être qu'il y a une raison, d'accord? Si les choses ont pris du retard, ont été repoussées, c'est peut-être aussi qu'il y avait une raison. Donc, attention quand même sur cette troisième semaine, d'accord? Allez, on va aller regarder contrat et retard, ce que ça nous dit. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux, troisième semaine, on va mettre sur le contrat. Ouais, l'engagement, il est trop... On me dit ici, il est trop... il n'est pas assez. Il est trop ou il n'est pas assez. À l'heure actuelle, sur cette troisième semaine, la proposition d'engagement qu'on vous présente, elle n'est pas assez mature. Il y a un manque de maturité dans cet engagement d'une manière ou d'une autre. C'est pas assez stable, c'est pas assez construit, c'est pas assez... Voilà, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que ça vous fait peur en fait. C'est pour ça que vous retardez l'échéance. Parce que vous voyez que ça peut être une opportunité, mais vous savez que c'est une opportunité qui est trop jeune d'une manière ou d'une autre. Qui est trop... J'arrive pas à trouver un autre terme que jeune, que immature ici. On va regarder sur le retard. C'est les doutes, Il y a des doutes qui se soulèvent et pour moi, ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont vraiment pas là pour rien, donc prêtez-y attention. Ouais, c'est grâce à vos amis que vous allez trouver l'harmonie en fait. Ça peut être par rapport à un homme, mais c'est grâce à vos amis que vous allez retrouver l'harmonie sur ces doutes. Donc faites confiance à vos amitiés. Ouais, on vous dit sur les échecs que vous pouvez les faire partir au loin, entre guillemets, leur faire prendre leur envol, vous voyez. Sur ces doutes-là, vous pouvez lever les doutes, mais il faut aller trouver vous posez les bonnes questions parce que les doutes c'est les peurs, c'est les angoisses, d'accord? Avec votre cercle amical vous allez réussir à harmoniser tout ça en vous posant les bonnes questions et en regardant les choses de manière beaucoup plus claire et ça va venir mettre beaucoup plus de maturité dans cet engagement et justement éloigner l'échec d'une manière ou d'une autre. Ok? Voilà pour cette troisième semaine. Eh bien écoutez, vous êtes prévenus les amis Gémeaux. Ok. On va aller voir la quatrième et dernière semaine pour vous. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux. Quatrième semaine, j'allais dire de novembre, n'importe quoi. D'avril 2021. Oh, je crois que j'ai vu la trahison. Eh oui. La trahison. Allez, quatrième semaine pour nos amis Gémeaux. La distance, le miroir magique et le travail. Ok les amis. Bon, quatrième semaine, ça vient nous annoncer qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ici, sur lequel vous aviez pris de la distance.
Et quand je dis que vous avez pris de la distance, c'est que vous avez fait un travail sur vous. Ça peut être dans votre travail, hein, directement dans le milieu professionnel, mais en tous les cas, vous avez entrepris un travail très important sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour prendre de la distance sur de la trahison, sur quelque chose que vous avez vécu comme une trahison ou bien que vous vivez comme une trahison. En tous les cas, il y a un travail qui est fait et pour moi qui se clôture sur cette 4e semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver qui fait que, en fait, soit il y a une situation qui arrive, qui répond à un vœu exaucé et qui vous montre que la trahison n'a plus lieu dans votre vie, en tous les cas dans ce domaine ou dans cette situation-là, parce que vous l'avez libéré, vous avez travaillé dessus et vous le constatez par ce qui arrive dans votre vie, ou pour certains, vous rendez compte que ça y est, c'est bon, c'est libéré et vous formulez de nouveaux vœux pour redémarrer cette partie de votre vie. Par exemple, si ça avait été en amour, vous avez eu du mal à vous en séparer, ça vous a fait beaucoup de mal et là, sur cette 4e semaine, j'en sais rien, par exemple, vous rencontrez quelqu'un ou vous reconnectez avec, je sais pas, vous vous relancez à refaire des rencontres, ou vous vous réouvrez, et là vous reformulez une volonté, un vœu d'aller de nouveau vers ce pan de vie, ou ça peut être au pro aussi, en vous disant voilà, ça y est, c'est bon, j'ai libéré ça, je n'ai plus peur de ça, je ne vibre plus ça, je n'ai plus ça dans mes énergies, j'ai pardonné, etc., etc. Vous voyez l'idée ? C'est vraiment par rapport à une trahison. Pour certains, ça va se passer, tout ça, ça peut se passer sur la semaine. Hein, c'est tout à fait possible que vous viviez la trahison, qu'effectivement, il faut prendre de la distance par rapport à ça et travailler sur vous pour aller vers quelque chose qui réponde beaucoup plus à ce que vous désirez. C'est tout à fait possible également. Ok ? Allez, 4e semaine pour nos amis Gémeaux. Ce qu'on va pouvoir rajouter. Ouais, ici, on vous dit que il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui stagne. Ça stagnait en fait. Pour moi, ça stagnait. Je ressens vraiment que ça stagnait. Et là, vous prenez de la distance. Ok, sur le miroir magique et la distance, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ouais, vous avez l'illumination. C'est exactement ça. Vous vous en rendez compte. Ça y est, vous êtes là. Ah, ça y est, c'est bon. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est derrière moi. Ah, c'est beau, hein. Et là, ouais, le travail, il a payé. Il a mis pas mal de temps. Vous avez mis un peu de temps, hein. 1, 2, 3 semaines, jours, mois, en fonction, années parfois, en fonction de ce que vous vivez. Ça va, votre vœu, il va arriver. D'accord ? C'est possible que ça se matérialise sur cette 4e semaine. Mais moi, je sens que c'est une énergie de démarrage. On met derrière en clôture et on part sur quelque chose d'autre. Ouais, c'est beau mes amis Gémeaux, bravo à vous hein, pour ceux qui ont libéré ça parce que c'est lourd hein, les libérations de trahison comme ça, c'est pas évident hein, de les virer de ces énergies parce que ça fait mal, hein. C'est normal. Je vous comprends. Allez, on y va pour le pro, c'est parti. Hop, ce qui attend nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. J'en ai eu trop là. Hop. Tac. L'ange terrestre, le conquérant de l'enseignement, le soldat de lumière, le déplacement et le savant. Bon, écoutez les amis, gros mois d'avril pour vous au niveau pro. Hein. Gros mois d'avril. Là, il est question de clairement suivre vos idées. Non, enfin, si, évidemment. Là, il y a soit, pour certains, il y en a pour qui vous avez une idée en tête depuis un bon moment. Et là, c'est le moment où vous allez pouvoir émettre les éléments déclencheurs pour arriver à le mettre dans la matière. Un projet, une envie, quelque chose. Ok. Vous pouvez être en projet seul en entrepreneuriat comme ça peut être dans une entreprise. Hein. Il n'y a vraiment pas, ou même si vous êtes à la retraite, dans une association, ou peu importe. Hein. Là, c'est ou une envie perso, il n'y a pas de souci. Hein. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous êtes arrivé à un point où vous savez qu'il y a besoin d'évoluer. Vous êtes arrivé à une sorte de point de rupture ou haut de la pyramide, je ne sais pas, vous mettez l'image que vous voulez dessus. Là, vous le savez, ça vous est soufflé très très fortement. Dans les deux cas de figure, si vous en voyez un autre où vous ressentez que ça peut vous parler dans un autre cas de figure, vous adaptez bien évidemment.
vous êtes accompagné. C'est-à-dire que ici, il y a l'ange terrestre. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes, comment dire, on vous souffle par des synchronicités de malades, des gens que vous rencontrez, des discussions que vous avez, ou même peut-être quelqu'un qui vous fait une proposition ou quelque chose. Bref, vous êtes, mais... Ouais, vous êtes accompagné. On vous montre le chemin vers quelque chose sur lequel vous avez besoin d'apprendre, de grandir, de vous former peut-être d'une manière ou d'une autre, d'aller chercher de l'information. Il y a un besoin d'être proactif ici. Moi, je ressens qu'on vous prend par la main, limite. Limite, on vous prend par la main, les amis. Parce qu'il y a un manque, avec le soldat de lumière, de confiance en le fait que vous avez toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Il suffit juste de passer à l'action. Et l'action, elle passe d'abord par le fait de mettre l'ego de côté en se disant « il faut que j'apprenne quelque chose ». Ouais, je suis désolée mes amis Gémeaux, ça va pas forcément vous plaire ce que je suis en train de vous dire, mais si. Parce que ce qui bloquait jusque-là, c'est le fait d'avoir peur d'être face à des incapacités. C'était la peur, mais vous avez toutes les capacités. Il faut juste venir les nourrir. C'est les nourrir, c'est pas montrer que vous n'êtes pas bon, c'est pas montrer que vous ne savez pas, c'est les nourrir. On a toujours à apprendre, toujours à grandir. D'accord ? Avec la notion du déplacement, il y aura peut-être un déplacement à faire, mais moi ici, surtout, c'est le mouvement. Il y a un mouvement à mettre dans votre pro sur ce mois d'avril et le premier pas, c'est d'aller chercher de l'information, de vous ouvrir à ça. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'ici, en plus de ça, on vous conseille le savant. On vous conseille d'ingérer de l'information au maximum. Sur ce mois d'avril, vous allez avoir une capacité à ingérer, à intégrer de l'information. Ça va être monstrueux. Je vous le dis, monstrueux. Faites-vous confiance là sur ce que vous allez pouvoir intégrer. Je ne sais pas, des livres, des formations en ligne, des webinars, des vidéos YouTube, je ne sais quoi sur le sujet, mais là, intégrer. Parce que derrière, vous allez mener votre barque. Et il faut faire un mouvement, mais c'est à vous de le faire. D'accord ? Voilà. Allez, on va aller voir pour le pro ce que ça nous dit. Hop, pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'avril sur le professionnel. Ouais, l'équilibre encore, hein. Enfin, je dis encore parce qu'on l'a eu tout à l'heure. Hein. Il y a un besoin de retrouver un équilibre ici, de retrouver une justice et de se retrouver, d'équilibrer entre son yin et son yang. Donc, toute sa partie ici, moi, ça me fait la partie mentale, émotionnelle, etc. Et la partie action. Là, il y a un besoin vraiment de passer de sa tête à l'action. Ok ? Sur le conquérant. Il y a un besoin de s'équilibrer, de trouver un équilibre dans la situation de toute façon. Excusez-moi, j'en ai trop qui se sont retournés. Hop là. Ouais, ici, on vous demande de faire confiance à votre capacité à progresser, à dépasser les montagnes, à ne pas voir justement les choses comme des montagnes insurmontables, mais le fait de s'élever, d'avoir confiance en vous et en la situation professionnelle pour qu'elle s'élève, pour que vous puissiez vous élever et y mettre l'impulsion. Sur le déplacement. Voilà, j'en ai trop qui sont retournés là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tchouk. Allez, sur le déplacement. Je vais aller les chercher. Hop, c'est parti. Sur le déplacement, il y a le triomphe. À partir du moment où vous allez mettre ce mouvement, ça va être gagnant les amis Gémeaux. Et sur le savant, faites les choses avec le cœur. Faites les choses dans l'amour, les amis. Faites ce qui vous fait vibrer là. Et quand ça vous fait vibrer, allez-y. Harmonisez-vous, équilibrez-vous et agissez ici. Dites-vous que tout ce que vous vous apportez sur ce mois d'avril, toutes les actions que vous faites, vous apportez de l'amour en vous honorant ici sur vos envies, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez envie et l'information que vous allez aller chercher. Vraiment, ça va être très, très important. Restez dans l'amour au maximum de ce qui vous fait vibrer. Ok, voilà mes amis Gémeaux. Eh bien écoutez, c'est beau, hein? Moi j'aime beaucoup. Allez, on y va pour le sentimental. Pour vous mes amis Gémeaux sur ce mois d'avril. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux sur ce qui vient à eux pour le mois d'avril? Hop. Alors, on nous parle ça peut être les deux parce qu'on nous parle d'une femme, mais également de la consultante ou du consultant. Donc, vous voyez, ça peut aussi parler de vous. Hop.
Mais dis donc, on nous parle de femmes, là. Hein. Allez, pour nos amis Gémeaux. Hop. Ok. Un conseil pour nos amis Gémeaux. C'est celle-ci. Ouais. Bon, les amis Gémeaux, le message est assez clair. Alors, je vais vous le dire, ça va être assez rapide. Hein. C'est un message straight, clair, net et précis. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas un problème. Parce qu'ici, on vous parle de votre part émotionnelle. Ici. Clairement, sur ce mois d'avril, mes amis Gémeaux, vous avez la possibilité de voir naître quelque chose qui peut grandir dans votre vie. C'est-à-dire une vie en commun, un projet, une grossesse, une rencontre qui peut être quelque chose de vraiment qui peut partir sur une vie en commun, vous voyez. En tous les cas, au niveau amoureux, il y a la possibilité de voir naître quelque chose sur ce mois d'avril. Ici, c'est un warning pour beaucoup d'entre vous. Parce que pour le message soit aussi clair, clairement, c'est pour beaucoup d'entre vous. Ici, on vous dit qu'au niveau de comment dire, de la manière dont vous gérez votre émotionnel dans votre vie affective ici, c'est trop superficiel. Vous n'allez pas au fond des choses. Je vous explique ici. On a peut-être 2 femmes ici, c'est possible. En tous les cas, ici, on nous parle, si vous êtes un homme, hein, c'est pareil, hein, ça peut parler de 2 femmes dans votre entourage. Ceci étant, on vous parle de votre part émotionnelle, de votre part yin. Ici, il y a une forte, comment on appelle ça, tendance à aller dans le côté enfantin, de ne pas assumer son émotionnel. Et ça vous met dans des dépendances. C'est-à-dire que là, il y a une stratégie de fuite. Je suis désolée, les messages sont assez durs, mais je vous le dis, les amis Gémeaux, là, on est dans la fuite en avant vers des schémas, des manières de faire qui détruisent tout à chaque fois. Et là, c'est uniquement parce qu'il y a des blessures émotionnelles affectives. Là, on nous parle de dépendance malsaine. Donc, soit quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes avec quelqu'un sur ce mois d'avril, vous avez des possibilités de grandir, mais vous agissez peut-être comme un enfant ou comme une enfant dans votre gestion émotionnelle et du coup vous n'êtes pas prêt à accueillir et à construire dans l'amour véritable de ce qui peut faire grandir. Vous avez des comportements et des schémas autodestructeurs ou d'auto-sabotage, vous voyez. Donc là, il y a peut-être également une fuite vers des addictions type alcool, drogue, médicaments, etc. pour certains, c'est possible. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, on peut parler de vous comme de votre autre. Je préfère le préciser, même si c'est pas forcément une excuse de dire tout de suite « Ah bah non, mais c'est l'autre, c'est pas moi !» Mais bon, voilà. Ceci étant, là, c'est une addiction malsaine. Donc, c'est des schémas inconscients. Là, on parle de tout ce qui va être blessure du rejet, blessure de l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Là, on parle de ces blessures-là. Il n'y en a aucune qui ressort là, vraiment, à part l'abandon avec la dépendance affective. Mais j'ai envie de vous dire, là, faites une petite introspection sur vos schémas répétitifs. Parce que là, il y a une possibilité d'avoir quelque chose de très beau qui rentre dans votre vie, mais de l'auto-saboter en restant dans une superficialité et en ne voulant pas montrer ou s'investir ou avoir peur de s'ouvrir, etc. Et de montrer peut-être aussi trop une dépendance affective, trop vite de griller ses cartouches et de tout de suite vouloir tout trop vite. Et vous savez bien, hein, quand ça brûle comme un feu de paille, c'est rapide, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là. En conseil, on vous dit de suivre votre âme, de prendre une décision et de faire un choix avec votre âme. Là, il y a un besoin de vraiment de s'engager avec soi-même pour se dire je sais qui je suis, je sais que je peux faire des choses pas très jojo et clairement dans l'auto-sabotage parfois, mais aujourd'hui j'ai envie de faire différemment. Et là c'est un choix, une prise de décision avec votre âme. Ok ? Voilà mes amis Gémeaux, on va recouvrir avec l'aliasque. Je suis désolée, le message n'est pas très très agréable. Hein. Pour homme ou femme, hein, là on parle de sa gestion émotionnelle. Hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le sentimental. Alors, sur la femme et le projet, on vous parle de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance, les amis. Oh, j'espère que vous avez bien entendu le message d'avant parce que quand ça se présente, restez au maximum dans le... Pas dans les peurs, quoi. Dans l'amour. Parce que là, il y a de l'abondance hein, qui en ressort avec vous.
et le projet La vie en commun. Ici, on vous dit de, effectivement, hein, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, que vous restez dans le superficiel là, parce que vous avez peur de vous ouvrir, etc., essayez de trouver des activités dans lesquelles vous vous sentez en confiance et vous pouvez vous livrer un peu plus sans être focus. Alors en ce moment, en plus, j'ai envie de vous dire, c'est pas évident avec tout ce qui se passe, mais bon, d'ici avril, peut-être, sait-on jamais. On y croit toujours, n'est-ce pas? Ceci étant, par exemple, je vais vous donner un exemple. Être en face à face dans un resto ou à boire un verre, à l'époque, hein, il fut un temps où c'était possible, mais imaginons que là, vous êtes l'un chez l'autre et voilà. C'est vrai que ça peut être intimidant, on se sent ou pleinement observé et écouté, puisqu'on est l'un en face de l'autre, on n'a qu'à manger et à parler, quoi. En gros, peut-être essayer de trouver une activité dans laquelle vous pourriez vous sentir, je sais pas moi, aller partager j'en sais, je sais pas. En ce moment, c'est tellement compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? De partager une activité permet en fait d'avoir les mains occupées ou d'avoir voilà. Et du coup, ça permet de déconnecter avec le stress, avec les peurs et d'être plus soi et de voir aussi en fonction de comment la personne, elle agit et elle interagit autour de nous aussi quand on fait une activité, bah, ça nous permet de nous mettre en confiance avec les gestes de la personne, vous voyez. Et du coup, bah, ça peut vous aider à être moins dans le superficiel parce que là, moi, je ressens pas que vous êtes dans le superficiel parce que vous avez envie de l'être. Hein. Je ressens parce que vous avez peur de votre émotionnel, c'est tout. Vous avez peur de vous ouvrir. Donc là, j'ai envie de vous dire, essayez de vous éloigner de ça par divers moyens. Ok? Là-dessus, on vous dit qu'il faut retrouver un ancrage sur la dépendance malsaine. Ici, il y a un besoin de retrouver de l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire un retour à soi. Dès que vous vous sentez en insécurité, que vous êtes dans votre tête, que vous êtes dans vos peurs, etc., que vous cherchez la sécurité à l'extérieur, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Donc là, essayez de retrouver au maximum votre sécurité intérieure, votre alignement, votre sérénité, vous voyez, et bah, tapez sur le net, hein, Google. Voilà, vous allez trouver plein de méthodes. Ici, on vous dit que vous pouvez dépasser les montagnes. Vous pouvez dépasser ça. Vous pouvez vous élever au-dessus de ça. Mais il faut prendre un choix avec son âme. Il faut prendre une décision avec son âme, pardon. Il faut faire un choix avec son âme. Là, c'est très important. C'est un engagement avec vous-même, là. Vous pouvez vraiment aller vers l'abondance hein, au niveau sentimental sur ce mois d'avril. Et vous libérer par la même occasion des peurs et des angoisses et de la dépendance affective, mes amis Gémeaux. Voilà le message. On termine avec un petit sœur de lumière pour vous. Allez, hop, et ben j'en ai 3. Autosabotage. Ben voilà, qu'est-ce qu'on disait? Autosabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et bénéficiez de l'instant présent. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. Moi j'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous remercie de votre fidélité. Comme je vous l'ai dit, vous avez en complément votre taroscope que vous trouvez tout de suite en haut à droite dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.